Yo, salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette vidéo, nous allons parler de Naruto Storm 4, un jeu qui est sorti sur la console PS4 en 2016. Il y a eu plusieurs versions, Xbox, PC, PS5. Voilà, donc pour cette vidéo, je vous montre comment l'avoir sur votre téléphone mobile avec un émulateur de la Nintendo Switch. Mais pour cette version, nous allons utiliser un émulateur dédié au Mediatek, appelé Uzui. Voilà, Uzui est un émulateur dédié au processeur bas et milieu de gamme, c'est-à-dire les téléphones avec un processeur Helio G80, G200, G100, comme les Tecno, les Infinix, Hot, etc. Donc, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous pourrez installer et configurer l'émulateur Uzui facilement sur votre téléphone mobile. Et aussi, vous pourrez jouer au mode aventure sur votre téléphone mobile. Faire le combat légendaire entre Hashirama et Madara qui a connu la PS4, qui a fait un succès. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin, laissez un like, abonnez-vous, commentez et vous aurez le Storm 4. Il y aura aussi des personnages que vous pourrez débloquer dans le mode aventure. Car l'aventure est disponible aussi dans le jeu. Le jeu fait environ 12 Go. Alors, abonnez-vous, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Merci. No soy un juguete que usa cuando quiere. Conmigo no juegues. Vai sentar no style, dale, dale, Voilà, comme toujours, vous allez utiliser ZArchiveur, l'application de décompression des fichiers disponible sur Play Store comme toujours. C'est légal, c'est gratuit. Donc, une fois dans ZArchiveur maintenant, vous allez aller dans le fichier appelé, le dossier plutôt appelé téléchargement. C'est dans le dossier téléchargement que vous allez trouver le jeu. Donc, vous scrollez, vous descendez, vous allez voir le dossier téléchargement qui est en bas. Voilà, vous voyez le dossier téléchargement qui est en bas. C'est à l'intérieur que se trouve le jeu Naruto Storm 4 et l'application Uzui et les packs, les drivers, tout se trouve à l'intérieur du fichier téléchargement. Donc, vous allez entrer à l'intérieur du fichier téléchargement. Voilà, vous allez cliquer sur téléchargement pour entrer. Voilà, vous cliquez dessus. Une fois, voilà, vous cliquez. Une fois avoir cliqué, vous allez voir qu'il y a Uzui Pact. Et puis, il y a le dossier du jeu qui est appelé Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, qui fait 12,19 Go, environ 13 Go de stockage. Donc, vous devez avoir au moins minimum 128 Go ou 64 Go de stockage dans votre téléphone mobile pour pouvoir extraire le fichier, pour enlever le jeu à l'intérieur. Donc, vous allez d'abord entrer dans le fichier Uzui, où je vais vous montrer l'application, les drivers et les keys. Donc, appuyez sur Uzui Pact. Voilà, vous voyez à l'intérieur, il y a Uzui MMGR Android ARM64 PRV5. Ce qui signifie que c'est un émulateur avancé pour les Mediatek. Ça a été conçu uniquement pour les Mediatek Helio G80, G100, G200. Voilà. Donc, vous allez entrer dans Uzui File. Uzui File, c'est à l'intérieur où se trouvent les toolnips. Les toolnips, c'est quoi? C'est les pilotes graphiques pour les Helio G80 et G100. Voilà. Vous allez cliquer là-bas. Vous allez voir qu'il y a Driver et puis Key. Donc, vous rentrez dans Driver. À l'intérieur du Driver, vous allez voir qu'il y a les pilotes Mali. On entre dedans. Vous appuyez, vous allez voir que voilà les pilotes graphiques pour les Mediatek Helio. Il y a au moins plusieurs pilotes. Vous allez utiliser tout ça, voilà. Parce qu'un seul pilote ne suffit pas pour avoir de bonnes résolutions sur le jeu. Il faut tester plusieurs pilotes pour avoir de bonnes résolutions. Tout ça. ARM Mali G72, vous utilisez tout ça. Mais je vais vous montrer celui que vous pouvez utiliser pour avoir plusieurs FPS. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons extraire le jeu. Mais avant ça, nous allons créer un dossier pour stocker le jeu Uzui. Donc, vous ressortez, vous appuyez sur le plus qui est là, le plus. Dans ZArchiveur, vous appuyez sur le plus. Vous appuyez sur le premier, le carré, pour créer un nouveau dossier. Voilà, vous voyez, new folder, c'est-à-dire un nouveau dossier. Donc, vous allez créer le dossier, vous allez mettre Uzui émulateur. Voilà. C'est à l'intérieur du fichier Uzui émulateur que vous allez décompresser le jeu Naruto et installer tout là-bas. Là, pour ne pas vous tromper. Voilà, Uzui émulateur, vous écrivez ça, vous créez le dossier. Voilà. Après, à la fin, vous appuyez OK. OK. Vous appuyez OK encore une deuxième fois.
Voilà. Une fois terminé, vous allez voir que le dossier a été créé. Vous voyez ça en bas, usure émulateur. C'est juste en bas du dossier téléchargement. Ce qui va vous faciliter la tâche pour déplacer maintenant le jeu et l'émulateur, le pack d'émulateur usure dans le fichier. Donc pour déplacer, vous appuyez sur les flèches en haut là. Vous voyez les 3 flèches en haut là-bas là. Vous appuyez et vous maintenez les 2 jeux. Vous maintenez pour déplacer. Vous maintenez encore une deuxième fois. Et vous appuyez couper. Couper. Voilà. Et puis vous retenez dans la mémoire du téléphone. Vous appuyez sur mémoire du téléphone. Et puis vous cherchez le dossier qui a été créé, appelé usure, que vous avez créé à l'instant. Voilà, vous appuyez pour entrer dedans. Vous appuyez sur les carrés qui est en bas là. Vous voyez le carré où je monte là. Vous appuyez pour coller le jeu. Voilà, tout est parfait maintenant. Maintenant, nous allons extraire le dossier Naruto, le dossier du jeu. Nous allons extraire ça. Vous appuyez dessus, vous appuyez sur extraire ici. Voilà, le jeu s'est extrait. Vous attendez jusqu'à la fin. Vous ne devez pas éteindre votre téléphone ni sortir. Vous devez attendre jusqu'à la fin, garder l'écran allumé. Ça prend quelques secondes, ça dépend de votre capacité. Voilà, le jeu a été décompressé. Donc maintenant, vous allez supprimer le dossier en haut, là, le dossier en orange, là, en zip. Vous supprimez ça pour garder de l'espace. Car le jeu fait au moins 12 Go. Vous supprimez ça. Vous laissez le fichier obtenu à la décompression. Vous voyez Ultimate Naruto Storm 4. Ce qui est en blanc, c'est ça, vous prenez, ça qui est le jeu. On rentre dans le pack maintenant, on va installer usure MMGR. Vous appuyez dessus. Voilà. Vous appuyez sur le usure MMGR. Usure, vous appuyez sur installer. Installer, voilà, l'installation va commencer. Voilà, on appuie encore, on appuie installer. Voilà, installer, vous appuyez installer. Vous attendez jusqu'à la fin, ça prend 3 secondes. Voilà, c'est fini. Vous appuyez sur ouvrir. Nous allons configurer directement en même temps. Voilà, vous appuyez sur commencer. Commencer, voilà, vous voyez c'est usure, vous voyez que le logo est différent de Eden, ça c'est pas Eden, c'est usure pour les médiathèques. Vous appuyez sur commencer, voilà, commencer comme toujours. Ça c'est les notifications, vous pouvez appuyer, accorder la permission ou suivant, ou sauter, vous pouvez sauter aussi, voilà. La partie importante, la clé d'activation, toujours mettre la clé d'activation, voilà. Vous appuyez sur sélectionner une clé, sélectionner une clé. Quand vous allez appuyer ça, vous ouvrez votre dossier. À l'intérieur, vous allez chercher le dossier que nous avons créé, usure. Voilà, qui est là. Vous appuyez dedans et vous appuyez dans usure pact. Usure pact, c'est à l'intérieur que se trouve. Usure pact, vous partez dans usure filed. Usure filed, voilà. Vous rentrez dans key. Vous appuyez dans key. Vous appuyez dans key, voilà. Vous prenez le port key. Voilà. Voilà la partie de sélection du jeu. Vous sélectionnez le dossier où se trouve le jeu, où nous avons compressé. Tout se trouve dans usure que nous avons créé. C'est simple. Il suffit de regarder la vidéo jusqu'à la fin. La vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez comprendre. Voilà, vous retenez en arrière, vous utilisez ce dossier. Vous voyez que c'est là que le jeu est ancré. Voilà, utilisez ce dossier autorisé. Appuyez OK. Appuyez terminer. Le jeu va s'afficher automatiquement. Vous voyez, vous avez reçu l'installation. Voilà, maintenant, il reste la configuration maintenant. Pour que ça passe, que ça démarre bien. Vous rentrez dans paramètres, avancés. Dans paramètres avancés, vous allez dans système. Système, c'est pour changer la langue. Vous allez mettre ça en français. Système, voilà, vous appuyez dans système, vous descendez, vous défilez, vous descendez. La langue, vous mettez ça en français. Ceux qui comprennent l'anglais, laissez ça en anglais. Et pour changer la région, mettez ça sur Europe. Vous retournez, voilà. Voilà. Partie essentielle, vous allez augmenter la vitesse. Pour ceux qui ont les téléphones médiathèques, augmenter la vitesse pour avoir plus de FPS. Donc vous appuyez sur limitation des pourcentages de vitesse. Vous appuyez dessus. Quand vous allez appuyer, voilà, vous appuyez OK, vous allez appuyer dessus. OK. Quand vous allez appuyer maintenant, vous voyez, vous augmentez la vitesse, vous mettez ça à 200, à 137, à 150, ce qui va vous donner plus de performance quand vous allez jouer le jeu. Pour ceux qui ont les latences, voilà, vous augmentez ici la limitation du pourcentage de vitesse, vous augmentez. Voilà, vous mettez ça à 200. Voilà, pour ceux qui ont l'Helio G80, G90, je vous conseille de mettre ça à 200. Voilà, vous mettez ça à 200. Ce qui va augmenter, vous allez avoir plus de vitesse dans le jeu. Moins de latence dans les jeux, moins de latence, voilà. À 200, vous appuyez OK. Voilà, maintenant pour la résolution, voilà, voilà. Vous rentrez dans la vidéo. Maintenant, vous êtes dans la résolution mode. La résolution est très importante parce que sur le graphique, ça dépend de votre RAM. Plus votre RAM est élevée, plus vous pouvez mettre 1x 720p sur 180 ou 2x 144p sur 2660p. Voilà, donc je vous conseille de mettre sur 0,75x. Pour ceux qui ont les Techno Helio G80, G90,
Vous mettez sur 0,75. Voilà. Maintenant, quand vous mettez que l'image ne sont pas jolies, vous mettez dans netteté. Vous rentrez dans netteté. Dans netteté, vous allez augmenter les prostates du jeu. La prostate du jeu. Voilà. Netteté. Vous augmentez ça là, le jeu sera en bonne qualité, même en étant bas. Voilà, vous augmentez netteté. Voilà, vous mettez ça à 50. Vous appuyez OK. Le jeu sera clair, même en étant en graphique bas. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez augmenter la taille. Vous pouvez diminuer la taille aussi, le format. Quand vous diminuez le format, vous gagnez en FPS. Donc, vous pouvez mettre ça sur format, forcer le format 4.3 ou forcer en 16.10 ou laisser par défaut. Donc, mettez ça en 4.3 pour ceux qui ont les RAM 4 Go. Ceux qui ont les RAM 6 Go, vous pouvez mettre ça en 16.10. Voilà. Donc, c'est tout pour ça. Donc, on retourne. On sort d'ici. On va sortir d'ici. Tout est bon. On sort d'ici maintenant. Ici, nous allons installer les pilotes graphiques maintenant. Ce qui est important pour gagner en puissance quand vous jouez. Voilà, donc on retourne ici, on quitte ici. Voilà, vous voyez gestion des pilotes et du GPU. C'est ça que nous allons configurer maintenant. Voilà, donc vous appuyez là-bas. Après avoir appuyé, vous allez voir installer. Voilà, installer qui est en bas, vous installez les pilotes. Vous allez appuyer là-bas à l'intérieur. Ça, vous ouvrez votre dossier. Vous rentrez dans User Pack. À l'intérieur du User Pack se trouvent les pilotes. Vous rentrez dans User Files. Voilà, User Files, vous rentrez dans Driver. Dans Driver, vous rentrez dans Driver, voilà. Vous rentrez dans Mali. Dans Mali, voilà. Vous appuyez sur Mali. Vous voyez tous les drivers qui sont là. Vous utilisez tout. Vous copiez tout. Vous sélectionnez tout. Vous sélectionnez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jusqu'à la fin. Vous allez tester tous ces drivers sur votre processeur. Il y a un qui sera compatible. Vous voyez que j'ai pris les ARM Mali G610. Vous prenez encore un autre encore. Le Mali G15 MC6. Vous prenez un autre encore. Voilà, vous prenez le Mali G68 MP4. Vous prenez tout. Tous les drivers. Vous prenez tout. Vous allez tester tous ces drivers pour voir quel sera compatible à votre processeur. C'est ce que moi je suis fait pour avoir de bonnes vitesses, de bonne compatibilité sur mon jeu. Voilà, donc vous laissez sur le ARM Mali G15. Voilà, vous testez ça en premier. Pour ceux qui ont les Dimensity 7080 ou 8200, voilà, et les Helio G80 aussi peuvent passer aussi. Donc vous testez tout ça. Après avoir fini, on retourne. Nous allons lancer le jeu. Vous allez voir que le jeu, voilà, lancer le jeu pour voir les performances du jeu. Voilà, lance le jeu, on attend que l'écran s'affiche. Vous voyez en haut là-bas, c'est écrit FPS. Et puis en bas, c'est écrit même. Ça prend 4 Go de ma mémoire. Voilà, l'FPS. Voilà, vous mettez le jeu en français. Ça va charger. À gauche, vous faites glisser à gauche pour modifier les touches. Voilà. Moi, il va enlever le bouton haptique car ça vibre mon écran. Voilà, le jeu est entré. Vous voyez les animations, tout est bien fait. Voilà, tout passe bien pour l'instant. L'animation, ça compte pas beaucoup dans les FPS. Donc on attend jusqu'à la fin pour voir comment le jeu démarre sur les Helio MediaTek G80, G200 et G100. Voilà, regardez bien. Voilà. Ok, le jeu démarre très bien. Donc voilà, le jeu démarre très bien. Je vais tester le mode aventure. Nous allons dans le mode aventure pour vous montrer comment ça marche là-bas. Donc, suivez le tuto jusqu'à la fin. Nous allons jouer le mode aventure que je vais tester dans le téléphone. Vous appuyez sur A pour appuyer suivant. Là, vous acceptez les conditions d'utilisation. Vous appuyez sur le plus. Et puis, ça va configurer. Voilà. Vous acceptez la licence. Voilà, on a appuyé sur le mode histoire. Alors, le mode combat, le mode en ligne, voilà, nous allons jouer le mode histoire. Voilà. Vous voyez que je suis à 36 FPS actuellement. Voilà, on appuie sur A, voilà, on appuie sur A encore. On continue. L'aventure va se lancer. Nous allons débuter l'aventure du Storm 4 sur mobile. Pas sur console, sur mobile. Voilà, avec une RAM de 6 Go, 4 Go. Vous pourrez jouer avec une configuration assez minimum pour pouvoir jouer. Voilà, voyez le parchemin du début de la mission. Nous allons sélectionner une partie.
Voilà. Within it On écoute un is peu ce que le recounted narrateur dit. an as yet Ok, l'histoire se unfinished déroule. Ouais, tale. je monte un peu le volume. If thy heart be drawn Le to its narrateur parle et puis contents, voilà. take up the scroll and Ok. unfurl its Là, je vais page. ouvrir le parchemin direction. Voilà, pour ouvrir le parchemin. I see thou Donc, art pour débuter keen la to mission. know more. Voilà, voilà, le combat, le début c'est le combat d'Hashirama contre Madara lors de la première grande guerre ninja. A tale spanning the Voilà, history Hashirama contre of the Madara, ninja. Hashirama Senju contre Madara Uchiwa. Voilà, deux grands ninjas légendaires voilà, qui ont fait un combat. Voilà, où les clans s'est divisé. Hashirama, ouais, Hashirama là, développé par Cyber Connect 2. Voilà, Madara. Donc abonnez-vous, laissez un like, commentez, mettez la marque de votre téléphone. Si vous n'avez pas compris, écrivez-moi sur mon Telegram ou sur mon WhatsApp. Pour la prochaine vidéo, je fais l'aventure complète du jeu.